Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Le mauvais œil est une croyance selon laquelle une personne peut, par un simple regard envieux ou malveillant, causer du tort à une autre personne. Ce tort peut se manifester sous forme de malchance, de maladie, de perte matérielle, voire de décès. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Le mauvais œil est une vérité », rapporté par Bukhari et Muslim. Cette déclaration souligne l'importance de prendre cette menace au sérieux et de chercher des moyens de s'en protéger. Les manifestations du mauvais œil. Le mauvais œil peut être jeté intentionnellement ou involontairement. Un compliment excessif ou un regard envieux peut suffire à déclencher cette malédiction. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Si quelque chose pouvait devancer la prédestination, ce serait le mauvais œil », rapporté par Muslim. Les victimes du mauvais œil peuvent éprouver divers symptômes, tels que des maux de tête, de la fatigue, des pertes financières ou des conflits familiaux. Ibn al-Qayyim a décrit que les effets du mauvais œil peuvent ressembler à ceux des maladies physiques, mais les traitements médicaux classiques n'ont souvent aucun effet. Cela montre que le mauvais œil peut avoir des conséquences tangibles et sérieuses sur la vie des gens. Les protections contre le mauvais œil. Pour se protéger du mauvais œil, plusieurs méthodes sont recommandées. L'une des plus importantes est de réciter des invocations et des versets du Coran. Par exemple, la sourate Al-Falaq, 113, et la sourate An-Nas, 114, sont souvent récités pour demander la protection d'Allah contre le mal de l'envieux. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a également recommandé de dire « Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim » au nom d'Allah, par lequel rien sur terre ou dans le ciel ne peut nuire. Et il est l'audient, l'omniscient. Ces invocations sont des moyens puissants de se protéger et de demander l'aide d'Allah. Il existe plusieurs exemples dans l'histoire islamique où le mauvais œil a été mentionné. Par exemple, Ibn Qayyim al-Jawziyya, un juriste islamique du XIVe siècle, a raconté l'histoire d'un bédouin qui, après avoir découvert la personne qui avait rendu malade son chameau par le biais du mauvais œil, récita quelques versets du Coran qui permirent de guérir l'animal. De plus, le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a autorisé la ruqya pour traiter les effets du mauvais œil, comme rapporté par Anas, radiyallahu anhu. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a autorisé la ruqya pour la piqûre venimeuse, le mauvais œil et l'eczéma, rapporté par Muslim. Ces exemples montrent que le mauvais œil est une réalité reconnue et que des solutions existent pour y faire face. Les signes et symptômes du mauvais œil. Les signes et symptômes du mauvais œil peuvent varier, mais ils incluent souvent des maux de tête, de la fatigue, des pertes financières, des conflits familiaux et des maladies inexplicables. Parmi les autres symptômes, on peut noter une certaine pâleur du visage, des picotements dans les mains et les pieds, et une sensation d'oppression. Il est important de reconnaître ces signes pour pouvoir agir rapidement et demander la protection d'Allah. Les moyens de se protéger du mauvais œil. Outre les invocations et les versets du Coran, il existe d'autres moyens de se protéger du mauvais œil. Par exemple, il est recommandé de ne pas afficher ostentatoirement ses biens ou ses réussites, pour éviter de susciter l'envie. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a également conseillé de dire « Masha'Allahu la quwwata illa billah » lorsqu'on admire quelque chose pour éviter de jeter le mauvais œil. De plus, il est conseillé de faire des ablutions et de prier régulièrement pour demander la protection d'Allah. Ces pratiques renforcent notre foi et nous aident à rester sous la protection divine. Les invocations spécifiques pour se protéger du mauvais œil. En plus des sourates Al-Falaq et An-Nas, il existe d'autres invocations spécifiques que le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui,
nous a enseigné pour nous protéger du mauvais œil. Par exemple, il est recommandé de réciter l'invocation suivante. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Je cherche refuge dans les paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. Cette invocation est particulièrement puissante et peut être récitée le matin et le soir pour une protection continue. La ruqya pour traiter les effets du mauvais œil. La ruqya est une pratique recommandée pour traiter les effets du mauvais œil. Elle consiste à réciter des versets du Coran et des invocations spécifiques pour demander la guérison et la protection d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Cherchez la guérison par la ruqya, car elle est une protection contre le mal. » Rapporté par Muslim. Parmi les versets souvent utilisés dans la ruqya, on trouve les versets de la sourate Al-Baqarah 2:255, également connue sous le nom d'Ayat al-Kursi, ainsi que les 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Les comportements à adopter pour éviter le mauvais œil. En plus des invocations et de la ruqya, il est important d'adopter certains comportements pour éviter de susciter l'envie et le mauvais œil. Par exemple, il est recommandé de faire preuve de modestie et de discrétion concernant ses réussites et ses biens. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Celui qui cache ses affaires, Allah les bénit », rapporté par Al-Bayhaqi. Il est également conseillé de ne pas trop attirer l'attention sur la beauté ou les qualités de ses enfants sans dire « Masha'Allah, la quwwata illa billah ». Les témoignages de protection contre le mauvais œil. De nombreux musulmans à travers le monde ont partagé des témoignages de protection contre le mauvais œil grâce aux invocations et à la ruqya. Par exemple, une sœur a raconté comment elle avait ressenti une amélioration significative de sa santé après avoir récité régulièrement les sourates Al-Falaq et An-Nas. Un frère a également témoigné de la protection d'Allah après avoir récité l'invocation Bismillahi alladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ard wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim chaque matin et chaque soir. L'importance de la foi et de la confiance en Allah. Enfin, il est essentiel de se rappeler que la protection ultime vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. En tant que musulmans, nous devons placer notre confiance en lui et lui demander protection contre tout mal, y compris le mauvais œil. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate 65, 3. En renforçant notre foi et en suivant les enseignements du prophète, nous pouvons espérer la protection et la bénédiction d'Allah dans tous les aspects de notre vie. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Avant de nous quitter, invoquons ensemble la protection d'Allah, subhanahu wa ta'ala, contre le mauvais œil et tout mal. Allahumma inni a'udhu bika min sharri kulli hasidin idha hasad, wa min sharri kulli aynin lam, wa min sharri kulli nafsin aw shaytan ham. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le mal de tout envieux lorsqu'il envie, contre le mal de tout œil malveillant et contre le mal de toute âme ou de tout démon nuisible. Qu'Allah nous protège tous et nous accorde sa miséricorde et sa bénédiction. Amin.